Et voilà, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle partie et voir la dernière partie concernant l'installation du paquet. On dit mettre à jour la liste du paquet 45. On va faire ça avec la commande. Pour mettre à jour la liste des paquets, on utilise apt update. Maintenant, nous allons voir ça ici. Dans le terminal, on utilise apt update. Puis on tape entrée. Voilà, et nous avons les paquets sont à jour déjà. C'est là. C'est atteint. Et ensuite, 46, installer un paquet par Internet. Pour installer un paquet par Internet, on utilise la commande suivante. Nous avons apt install. Et voilà, nous avons apt install. On a cœur et -y. Donc voilà. Là, on tape entrée. Et exactement, on est mis à niveau de 0 installation 0, on mise à jour 0. Déjà, j'avais fait déjà à l'avance. Voilà. Donc tout est correct. Et on va passer à l'étape suivante, 47, installer un paquet .deb télécharger. Donc on utilise apt download après hashtop. On tape entrée et on utilise aussi la deuxième commande. À ce niveau, on a dp kg -i, ensuite hash stop. Nous avons également nous avons hash stop astérisque point dep. Voilà. Et voilà pour continuer, on va taper entrée, voir ce que ça va donner. Voilà. Et le traitement des actions différées. Voilà, il y a trigger pour moi. J'avais déjà fait. Donc je reprends juste pour la vidéo. En fait. Voilà. Maintenant, pour installer un paquet .deb téléchargé, il y a deux commandes. Donc on a apt download hashtop, on a dp kg-i hashtop asterisk.deb. Il y a des commandes à ce niveau. Ensuite, on va passer maintenant à la commande suivante. On a 48, installation par archive source. L'installation par archive source. D'abord, pour faire l'installation par archive, on ne peut pas d'abord faire l'installation par archive, puisqu'il faut connaître d'abord le nom de l'archive. Voilà, on ne connaît pas le nom de l'archive, donc il faut d'abord créer le nom de l'archive, c'est-à-dire le dossier. Voilà, et ça c'est au niveau de 50. Donc scénario complet d'administration. On va profiter de faire ça là-bas. Et puis on revient maintenant faire l'installation par archive source. Voilà. On va profiter au niveau de 50, on va venir, on va écrire mkdir
/home, attendez, on va rappeler pour ne pas à chaque fois écrire. Voilà, bien c'est ça. Ça c'est pour créer directement. Le nom de l'archive, appelez maintenant ici admin. Voilà, on va taper entrée. Voilà, c'est bon. Ensuite, on va créer aussi un fichier vide par tâche. On tape entrée et aussi on va changer, c'est-à-dire les droits. Donc voilà, c'est là, on tape entrée quand on change les droits et puis je pense que c'est fini à ce niveau. On va revenir maintenant directement à la question là. Installation par archive. Là on peut utiliser un tar. On revient. Tar. Voilà, c'est ça. On peut l'utiliser maintenant. Là aussi on l'utilise et puis ça marche et ça donne. Voilà. C'était cette partie. Et ce qu'on n'a pas fait, c'est 49. Comparer Debian et Allemand Linux. Voilà. Ici Debian, si c'est Debian on utilise apt install wget. Si c'est Allemand Linux, on utilise dnf install wget. Voilà la différence entre les deux à ce niveau. Donc c'est ça. On dit pour installer le paquet wget, activer les commandes équivalentes pour une distribution Debian et pour Allemand Linux. Voilà, donc pour Allemand Linux on a dnf install wget. Au début on a apt install wget. Voilà. Donc c'est ce que ça donne en quelque sorte. Et si on fait c'est-à-dire les exercices qui se trouvent dans ce support. Et merci vraiment, merci pour l'attention. On se reprend pour une prochaine vidéo. Merci bien.